que les voitures électriques ou à hydrogène n'émettent aucune émission de CO2 à l'usage, elles n'en restent pas moins très polluantes sur bien d'autres aspects. Les acteurs de la mobilité et de l'énergie sont d'ailleurs directement concernés par ces problématiques environnementales. Je vous propose de les rencontrer. Allez, suivez-moi. Comme chaque année, les rencontres internationales des véhicules écologiques réunissent des acteurs privés et publics impliqués dans la mobilité durable. On y teste des voitures, discute des dernières avancées en matière de carburant alternatif et de batteries électriques, mais la pollution engendrée par leur fabrication reste encore un sujet très peu abordé. Rouler à l'hydrogène n'émet aucun CO2. C'est en tout cas la promesse des constructeurs automobiles. En réalité, ce type de véhicule rejette par kilomètre autant de dioxyde de carbone qu'un moteur diesel, si l'on prend en compte les émissions engendrées en amont par la production d'hydrogène, le plus souvent issu d'énergie fossile. Fabriquer de l'hydrogène, ça pollue. Est-ce que ça, c'est une problématique qui intéresse Toyota ? Bien sûr, parce que, vous savez, Toyota a annoncé un objectif environnemental à l'horizon 2050. L'objectif du groupe sur l'ensemble de la planète est de réduire de 90% les émissions de CO2 moyens de l'ensemble de notre véhicule. Et pour atteindre ce point-là, il s'accompagnera aussi de réduire les émissions de CO2 sur tout l'aspect production. Parce qu'effectivement, l'hydrogène est produit aujourd'hui dans 95% des cas par réformage du gaz. Donc une technologie qui est maîtrisée d'un point de vue coût, mais qui dégage aujourd'hui encore beaucoup de CO2. Le seul moyen pour faire en sorte que le bilan écologique de la voiture soit correct, c'est que cet hydrogène ne provienne pas de quelque chose de carboné. Ses seules sources possibles, c'est l'électrolyse avec de l'énergie électrique renouvelable. Autrement dit, de l'éolien, du photovoltaïque ou de l'hydraulique. Avec le Blue Hydrogen, le fournisseur de gaz Air Liquide s'engage à décarboner d'ici 2020 au moins la moitié de sa production d'hydrogène, en le fabriquant notamment via des énergies renouvelables et l'électrolyse de l'eau. Aucun bruit, aucune émission et une électricité essentiellement d'origine nucléaire. La voiture électrique française reste l'un des véhicules les plus propres du marché. Mais fabriquer des batteries nécessite d'utiliser des métaux lourds et surtout du lithium, dont l'extraction dans les déserts de sel d'Amérique du Sud épuise les réserves d'eau locales et pollue l'environnement. Pour couronner le tout, le processus de recyclage des batteries lithium-ion reste encore complexe et trop coûteux pour le généraliser. Aujourd'hui, il faut réfléchir bien évidemment du puits à la roue. Mais je pense qu'il y a eu suffisamment d'alertes industrielles pour que plus personne ne se lance dans une aventure sans imaginer comment recycler. Et là, le lithium, bien sûr, c'est de la pollution, mais cette batterie, elle est faite pour durer. Et donc, fort heureusement, on ne change pas de batterie tous les mois ou même tous les ans. Après le lithium, il y a d'autres générations de batteries qui arrivent. On parle de batteries au sodium, c'est-à-dire avec de l'eau salée. Et donc, on aura des batteries tout à fait encore plus écologiques qui vont arriver. Une mobilité 100% écologique sur tous les plans préoccupe déjà certaines entreprises. Le constructeur automobile électrique Tesla promet de réduire les déchets et la pollution liée à la fabrication de ses batteries lithium-ion à partir de 2017, quand elle pourra les fabriquer elle-même dans sa gigafactory américaine. Comme dirait le géographe Sylvain Tesson, la pollution, c'est l'ombre du progrès.